Pour ceux qui s'intéressent à mon travail, à mes livres, j'écris sur le problème de la pédocriminalité de réseau dans mes bouquins depuis 2002, vous voyez. Donc il ne faut pas croire que c'est des accidents si on découvre aujourd'hui, à la faveur de petits événements comme ça, si on découvre aujourd'hui, qu'on fait semblant de découvrir dans les médias qu'il y aurait de la pédophilie dans l'éducation nationale. L'affaire de Villefontaine n'est pas un cas unique. Le directeur de cette école primaire avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques il y a 4 ans. Il a pourtant continué à enseigner dans 4 écoles différentes sans être inquiété. La pédophilie de réseau est un monde de prédateurs qui infiltrent de façon méthodique les endroits où des adultes prédateurs peuvent être en contact avec les enfants. Pour ça, il n'y a pas 36 secteurs. Hein. Il y a le milieu de l'éducation, il y a aussi le milieu religieux, mais pas que les prêtres catholiques. Hein. Il y a aussi les rabbins et les moines bouddhistes en Asie. Et d'ailleurs aussi, la pédophilie est très présente dans la magistrature. Ce sont des études qui nous permettent de le démontrer. Donc aujourd'hui, on réalise qu'il y aurait des dysfonctionnements dans l'éducation nationale qui fait que des éducateurs déjà condamnés pour pédophilie auraient dû être mis sur la touche et ont été réintroduits dans le système. 3 possibilités donc. Soit l'information n'a pas été transmise par la justice, soit elle s'est perdue en cours de route, soit l'éducation nationale a bien été informée mais n'a pris aucune mesure. Or, ça a toujours été comme ça. J'ai dénoncé il y a des années, à travers l'affaire Duguay, des types qui avaient été fait de la prison pour de la pédophilie très lourde. Hein. L'été est pour moi une chasse intensive de nouvelles petites victimes. Vive les violeurs d'enfants. Vive les souilleurs d'enfants. Vive les sadiques d'enfants. Je souhaite aussi vivement que certains enfants soient torturés, mutilés dans d'horribles souffrances, puis assassinés, afin que jouissent les hommes. Moi aussi, j'ai dû soumettre au vice de très jeunes enfants innocents et sans défense, les avilir et surtout les souiller, jouir dans leur avilissement et dans leur souffrance. Quel régal. Jacques Duguay. C'est-à-dire de viols de bébés, etc., en s'en vantant, et qui étaient recyclés. Notamment à l'époque, il y avait Georgina Dufoy qui était dans le coup, qui était recyclée au contact des enfants comme éducateur sportif, ou alors comme aide aux enfants du tiers-monde à Madagascar ou au Maghreb, etc. Ces affaires ne sont pas accidentelles et elles doivent nous faire comprendre qu'il y a de la pédocriminalité de réseau dans l'éducation nationale et que ces prédateurs sont protégés, c'est pour ça qu'il y a tous ces dysfonctionnements. Et donc vous vous dites qu'il y a encore une omerta aujourd'hui? Mais il y a une omerta qui est phénoménale. Je reçois beaucoup de parents dans mon cabinet qui me disent mais on a des pressions par le corps enseignant, par les mairies lorsque les faits se passent dans des centres de loisirs au sein des écoles maternelles, pour qu'on ne parle pas. On nous dit qu'on prend des risques si on parle, qu'il y a le principe de la présomption d'innocence. On ne veut pas entendre ce que nos enfants disent. On nous dit que nos enfants mentent, mais comment mon enfant peut mentir? Cette omerta, elle existe. Et les pressions psychologiques sont intenses sur ces familles-là. Et qu'il faut vraiment s'attaquer sérieusement à ce mal et que personne ne le fait jamais. Ça n'avait pas été fait à l'époque des disparus de Lyon, hein, ou ça n'a pas été fait en Belgique avec l'affaire Dutroux, où on vous parle toujours de prédateurs isolés. L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. Encore faut-il convaincre l'opinion publique. Alors que la presse s'était engouffrée dans l'idée que peut-être derrière il y avait des réseaux, tout d'un coup, la majorité de la presse va se retourner pour dire que non, Dutroux, c'est un pervers solitaire. Il va y avoir 2 clans dans ce pays. Ceux qui vont croire aux réseaux, qu'on va appeler les comploteurs, et puis ceux qui n'y croient pas. Et on les appelle les croyants et les non-croyants. On essaie toujours de ne pas remonter au réseau, aux protections, au système de dysfonctionnement mis en place. Hein. Et je pense que ça ne sera pas fait non plus par Madame Belkacem, qui n'a évidemment aucun courage politique, parce que s'attaquer à ces réseaux de délinquants pédocriminels, c'est aussi toucher à certains pouvoirs qui d'ailleurs m'oppriment aussi. Hein. Je ne vais pas faire allusion à certaines choses qui se passent en Afrique du Nord, dans certaines villas, à certaines affaires non élucidées de meurtres de certains pasteurs, etc. Mais on voit bien que tout ça est connecté. Hein. C'est-à-dire que je pourrais dire qu'il est possible que ces lobbies qui me persécutent, par ailleurs, protègent certains autres réseaux, effectivement, dont ils se servent parfois, effectivement, parce qu'ils les tiennent, vous voyez.